Le mouvement Body Positive a vu le jour au début des années 2010, avec pour objectif de promouvoir l'acceptation de soi et la diversité des corps. Il a été créé en réaction aux standards de beauté irréalistes imposés par les médias et la société. L'idée de base était simple, tous les corps méritent d'être respectés, peu importe leur taille, leur forme ou leur apparence. Mais aujourd'hui, ce mouvement qui était à l'origine porteur d'un message d'inclusivité et de bienveillance a pris une tournure radicale. Sur les réseaux sociaux, les discours extrêmes se sont développés. Certains militants vont jusqu'à affirmer qu'être obèse n'est pas dangereux pour la santé, ou encore qu'il est dangereux pour la santé de perdre du poids. Mais comment le body positive a-t-il pu passer d'un mouvement qui prône l'acceptation de soi à un mouvement qui met en danger la santé des gens? Pour commencer, parlons du mouvement Health at Every Size. À première vue, cette idée semble libératrice. Elle affirme que l'on peut être en bonne santé peu importe notre poids. L'accent est mis sur l'idée que ce n'est pas le poids qui détermine la santé, mais plutôt les comportements sains, comme bien manger, bouger régulièrement et gérer son stress. Mais voilà le problème. Cette approche peut parfois se déconnecter de la réalité médicale. Les experts de la santé sont nombreux à critiquer ce mouvement, car soyons clairs, un excès de graisse corporelle est souvent associé à des risques accrus pour la santé. Le problème avec ce mouvement, c'est qu'il vient donner des affirmations qui sont complètement erronées et dangereuses, comme « votre poids est presque à 100% déterminé génétiquement et ce n'est pas du tout sous votre contrôle ». La perte de poids est scientifiquement impossible et ceux qui réussissent sont des anomalies statistiques. Il n'y a aucun bénéfice à perdre du poids, c'est même dangereux pour votre santé. L'excès de gras n'affecte pas votre santé. Donc ce mouvement essaie de nous faire croire que l'obésité n'est pas dangereuse et qu'un corps obèse est un corps en bonne santé. Et puis de toute manière, il est dangereux pour la santé de perdre du poids. C'est complètement délirant quand on sait que l'obésité tue des millions de personnes chaque année. La science a prouvé à maintes reprises que obésité et problèmes de santé sont liés. En allant sur le site officiel du mouvement Health at Every Size, on peut trouver dans la partie FAQ une personne qui pose la question suivante. Ne devrions-nous pas chercher un remède à l'obésité plutôt que de promouvoir l'acceptation de notre corps? Ce à quoi les leaders du mouvement ont répondu: afin de guérir une maladie, celle-ci doit être considérée comme une maladie. Si nous disons que l'obésité est une maladie, nous devons alors dire que dans une certaine mesure, la graisse corporelle est pathologique. Mais rien ne prouve que le tissu adipeux soit nocif pour notre santé. Donc, ils sont en train de nous dire que rien ne prouve que l'obésité est nocive pour la santé, alors même qu'il y a des centaines d'études qui mettent en évidence la dangerosité de l'obésité. Alors même que l'obésité a été classée comme la 5e cause de mortalité dans le monde par l'Organisation mondiale de la santé. Bien que ce mouvement puisse avoir des aspects positifs en encourageant l'acceptation de soi, il devient problématique lorsqu'il nie des faits scientifiques établis concernant les dangers de l'obésité. Et en plus de ça, ce mouvement continue de diffuser des idées dangereuses comme la génétique est la cause principale de l'obésité. Les problèmes de santé des personnes obèses ne sont pas dus à leur graisse, mais plutôt au stress, la haine de soi et les régimes. Ces idées dangereuses promues continuent d'être largement diffusées sur les réseaux sociaux par des influenceurs. Lorsque l'on parle du body positive, un nom revient souvent, Tess Holliday. Elle est l'une des figures les plus emblématiques de ce mouvement. C'est en 2013 qu'elle a véritablement explosé sur la scène internationale. C'est à ce moment-là qu'elle a lancé le hashtag FUBeautyStandard sur Instagram. C'est un mouvement qui encourage les gens à défier les normes de beauté traditionnels et à s'accepter tels qu'ils sont. Tess Holliday n'est pas juste un mannequin grande taille. Elle est le symbole de la lutte contre les standards de beauté irréalistes et elle a prouvé qu'il était possible de réussir dans une industrie obsédée par la minceur. À de nombreuses reprises, Tess Holliday affirme sur les plateaux télé qu'être en obésité ne signifie pas être en mauvaise santé. Your own health test, do you ever, because we had a report very recently in this country saying it's a myth that you can be very overweight, obese and be healthy. So do you worry? I know that I'm healthy. La réalité dans tout ça, c'est que Tess Holliday a un IMC de 49, sachant que pour être considéré comme normal, un IMC doit être compris entre 15 et 25. Avec un IMC de 49, Tess Holliday est donc considérée en obésité morbide. Arrivée à ce stade-là, elle s'expose à de nombreux problèmes de santé. Diabète, infarctus, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral et j'en passe. Donc oui, peut-être qu'aux yeux de Tess Holliday, l'obésité c'est beau, mais l'obésité ça tue. L'obésité n'est pas seulement une question d'apparence. Elle est étroitement liée à de nombreuses maladies. Par exemple, les personnes obèses ont un risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires comme les crises cardiaques ou les AVC. L'un des risques les plus connus liés à l'obésité est le diabète de type 2. L'excès de poids peut rendre le corps moins sensible à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui régule le sucre dans le sang. Avec le temps, cette résistance à l'insuline peut entraîner des niveaux de sucre dangereusement élevés, ce qui peut causer des dommages aux organes, aux nerfs et aux vaisseaux sanguins. L'obésité met également une pression excessive sur les articulations, en particulier les genoux et les hanches. Ça peut conduire à des douleurs chroniques et à des maladies comme l'arthrose. Lorsque les articulations d'une personne normale doivent juste supporter 70 kg, les articulations de Tess Holliday doivent supporter plus de 200 kg. Aujourd'hui, c'est une réalité scientifique que personne ne peut nier. L'obésité tue des millions de personnes chaque année. C'est devenu l'une des premières causes de mortalité aux États-Unis. Donc peu importe que Tess Holliday pense qu'on peut être obèse et en bonne santé, la réalité, c'est que l'obésité est responsable de la mort de millions de personnes partout dans le monde.
Had this health scare. My doctor came and saw me and he revealed that I had type 2 diabetes, which I had never received that diagnosis before. And he was basically like, look, you have to lose some amount of weight in order to deal with this, or you're gonna have to be just permanently on medication for diabetes, probably for the rest of your life. What I found was that I was being pushed out of these spaces where body positivity activism was happening. I was being asked to leave these spaces because I first of all felt that there were some scenarios where it was acceptable to want to lose weight. Le mouvement Body Positive a été créé pour célébrer la diversité des corps et promouvoir l'acceptation de tous les corps, quelle que soit leur taille, leur forme ou leur apparence. Cependant, au fil du temps, une partie de la communauté a développé des comportements toxiques qui vont à l'encontre des valeurs d'inclusion qui étaient à l'origine du mouvement. Dans un article de Métro datant du 1er juillet 2019, on peut y lire « Le mouvement Body Positive n'est pas pour les personnes maigres. Ce mouvement se voulait inclusif, donc exclure les personnes considérées comme trop maigres, c'est complètement contre-productif. La maigreur est stigmatisée au sein d'un mouvement censé combattre la stigmatisation. Enfin, il y a une tendance à n'accepter pleinement que les personnes considérées comme suffisamment grosses. Il ne suffit pas d'être légèrement en surpoids pour faire partie de la communauté. Il faut être en obésité. Ceux qui se trouvent dans un entre-deux, ni vraiment maigres, ni vraiment gros, ne peuvent pas faire partie de la communauté. À la base, le Body Positive est censé être un espace où chaque individu peut se sentir valorisé et accepté, quelle que soit son apparence. Pourtant, la toxicité de certaines franges de la communauté a transformé ce mouvement en un espace de jugement. Comme en témoignent certaines personnes, lorsque vous essayez de perdre du poids ou de faire du sport, vous vous voyez rejeté de la communauté. Donc si on résume, les personnes maigres n'ont pas le droit de faire partie du mouvement, les personnes légèrement en surpoids non plus, et ceux qui essayent de perdre du poids sont même exclus de la communauté. Drôle de paradoxe pour un mouvement qui se voulait inclusif à la base. Ces dernières années, on a vu le mouvement Body Positive perdre en vitesse, et certaines personnes se sont mis à complètement changer de discours. Après des années de militantisme en faveur de l'acceptation totale des corps, Tess a décidé de faire attention à sa santé et tente désormais de perdre du poids. Donc oui, Tess Holliday vient de se mettre à la diète. Ce tournant pourrait marquer un changement dans le mouvement, et il est possible qu'elle inspire de nombreuses femmes à suivre le même chemin qu'elle, en trouvant un équilibre entre l'acceptation de soi et le fait de prendre soin de sa santé.